Depuis 30 ans, l'agent du FBI Stephen Draper enquêtait sur les disparitions d'enfants de moins de 15 ans aux États-Unis. Ce qu'il a découvert est presque incroyable. Il a lui-même déclaré qu'il ne l'aurait pas cru non plus s'il n'avait pas été celui qui avait enquêté. Il a déclaré lors d'entretiens qu'il n'avait jamais donné son avis d'une manière ou d'une autre à ses supérieurs sur ce qu'il avait découvert, par crainte des réactions négatives qu'il subirait. Il s'est contenté de poser des questions et d'enregistrer ce que lui disaient les familles des victimes, sans l'introduire dans le cadre de l'enquête. Il a dit que ce qu'il avait découvert l'avait vraiment terrifié au fil des années et qu'il faisait désormais régulièrement quelque chose tous les soirs avant de se coucher, sans faute. Voici son histoire, telle qu'elle a été racontée et enregistrée par un ami proche en 2015. J'ai rejoint le FBI en 1982 et j'ai rapidement été chargé de diriger un groupe de travail spécial qui enquêtait sur les disparitions d'enfants de moins de 15 ans. Ce groupe de travail n'enquêtait pas uniquement sur les disparitions aléatoires d'enfants, elles devaient être inhabituelles ou uniques. Disparition et répondre à certains critères pour que mon équipe ou moi-même intervenions. Par exemple, l'enfant devait avoir disparu de sa maison la nuit sans aucun signe d'effraction ni aucune preuve visible de ce qui s'était passé, disparu sans laisser de traces, pour ainsi dire. D'où la raison ce groupe de travail spécial a été créé. Nous commençons toujours par nous concentrer sur les parents, les membres de la famille ou les amis proches, car ils sont les suspects les plus probables dans des cas comme celui-ci, ce qui, la plupart du temps, s'est avéré vrai. Ce n'est qu'en 1985 que nous avons été confrontés au premier cas énigmatique que nous avons finalement surnommé « tous les 7 ans ». Je m'en fiche si vous ne croyez pas ce que je vais vous dire. J'ai ma propre opinion et j'ai encore du mal à l'accepter aujourd'hui. Mais je vais vous dire ceci. Il n'y a aucun moyen sur la terre verte de Dieu que ces gens partout aux États-Unis puissent être dans le même mensonge exact. Aucun d'entre eux ne s'est jamais connu ni rencontré, et c'était bien avant qu'Internet n'existe. Je me souviens encore très bien du premier cas, tous les 7 ans. Nous avons beaucoup appris de cette affaire, car c'était la première fois que nous en entendions parler, donc nous n'avions pas encore d'idées ou d'opinion. Nous avons reçu un appel concernant des parents d'un appartement de New York qui se sont réveillés samedi matin pour découvrir que leur fille de 6 ans avait mystérieusement disparu dans la nuit après l'avoir mise au lit. Parfois, lorsque nous rencontrions des parents, il était difficile de juger si leur détresse était réelle ou fausse. Lorsque mon équipe et moi avons rencontré ces parents, il était évident d'emblée qu'ils étaient sincères dans leur détresse. Parfois, vous pouvez simplement dire que c'est réel et qu'ils sont innocents, surtout si vous êtes parent. C'était certainement le cas de cette famille. Mon équipe et moi, dans notre esprit, les avons rapidement éliminés en tant que suspects, ce qui n'est pas une bonne chose à faire lorsqu'on enquête, mais nous sommes aussi humains. Nous nous sommes assis avec les parents dans leur salon et leur avons posé les questions standards que nous posons à tout le monde au début. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu votre enfant? Y avait-il des bruits? Y avait-il quelqu'un d'autre à l'appartement hier soir? Ce n'est que lorsque la mère a mentionné quelque chose qui nous a arrêtés net dans notre élan. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Elle nous a raconté qu'il y a une semaine, sa fille avait eu extrêmement peur d'aller se coucher, disant que quelqu'un lui chuchotait sous son lit. La mère a dit que cela se produisait toutes les nuits et que sa fille criait parfois à l'aide. Bien sûr, ils accouraient, lui demandaient ce qui s'était passé et vérifiaient sous son lit, mais il n'y avait jamais rien. Ils ont joué comme si elle faisait juste des cauchemars. Il m'est alors arrivé de demander à la mère quand exactement cela avait commencé, et elle m'a donné la date, qui se trouvait exactement 7 jours auparavant. À l'époque, nous n'y pensions rien. Autrement dit, jusqu'à ce que nous commencions à observer une tendance inquiétante. Le lendemain, nous avons reçu un autre appel d'une autre famille de New York. L'affaire ressemblait beaucoup à celle sur laquelle nous enquêtions déjà. La seule différence était que cette fois, l'enfant disparu avait 8 ans. Au cours de l'entretien,
Les parents ont mentionné le même détail effrayant à propos de la peur de leur enfant et ont déclaré que quelqu'un leur chuchotait sous leur lit. Encore une fois, j'ai demandé quand cela avait commencé et ils m'ont donné la date précise, exactement 7 jours avant. Ce n'est que lorsque le 3e enfant a disparu le lendemain que nous avons remarqué une tendance inquiétante. Tous les enfants avaient raconté à leurs parents qu'ils chuchotaient sous leur lit, et cela avait commencé exactement 7 jours avant la disparition de l'enfant. Nous avons commencé à penser que nous avions un kidnappeur en série entre nos mains. Cela a duré 7 jours, avec un total de 7 enfants disparus, alors que nous étions à New York. Puis, tout s'est arrêté d'un coup. Pendant plusieurs années, nous avons consacré toute notre énergie, notre temps et des milliers d'heures de travail à ces 7 disparitions, mais nous sommes revenus les mains vides. Pas un seul élément de preuve solide. C'était comme si les enfants avaient littéralement disparu dans les airs. Nos supérieurs nous ont finalement retiré des dossiers et les ont mis de côté. En 1992, exactement 7 ans plus tard, jour pour jour, je me souviens d'être assis à mon bureau en train de boire ma première tasse de café lorsque mon téléphone a soudainement sonné. D'une manière ou d'une autre, je savais avant de décrocher le sujet de l'appel. Il s'agissait d'un shérif de Seattle, dans l'État de Washington, qui m'avait été recommandé par un collègue. La première phrase qui sortit de sa bouche parlait de 3 enfants mystérieusement disparus de leur lit pendant la nuit à Seattle au cours des 3 derniers jours. J'ai immédiatement répondu en disant « Il va y avoir un 4e enfant ce soir et je serai dans le premier avion là-bas ». Mon équipe et moi avons eu les yeux rouges à Seattle ce soir-là. Le shérif nous a accueillis à l'aéroport tôt le lendemain matin. La première chose que j'ai demandé, c'est s'il avait déjà reçu le 4e appel, et il a répondu que non. J'ai répondu « Vous le ferez bientôt ». 2 heures plus tard, l'appel est arrivé. Nous nous sommes tous précipités vers la maison de l'enfant disparu. Cette fois, je n'ai pas commencé par les questions habituelles. La première chose que j'ai demandé, c'est si leur enfant avait mentionné des chuchotements venant de sous son lit au cours de la semaine dernière. Ils étaient choqués et abasourdis. Ils ont finalement répondu, affirmant que leur fille de 9 ans en avait effectivement parlé. Cela a ouvert une boîte de Pandore que j'aurais aimé ne pas avoir fait, mais je n'avais pas le temps de regretter. À ce stade, je savais qu'il y aurait 3 autres disparitions et je ne pouvais presque rien y faire. Mais il fallait essayer. Tout ce que nous pouvions faire, c'était poser des questions et enregistrer la conversation. Cependant, cette fois-ci, c'était légèrement différent des autres. Les parents ont mentionné avoir entendu des bruits sourds venant de la chambre de leur fille. Ils ont immédiatement couru dans sa chambre, mais elle n'était plus là. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées, donc quiconque ou quoi que ce soit l'emmenait ne passait pas par la fenêtre. Il était impossible qu'il sorte de la pièce sans être vu, car les parents couraient rapidement de leur chambre à la sienne, ce qui durait moins de 4 secondes. Nous l'avions chronométré. Nous savions qu'il y aurait une autre disparition et nous avons débattu de sa diffusion aux informations afin que les parents puissent se préparer. Mais les pouvoirs en place ne nous ont pas laissé faire, craignant que cela ne provoque une panique inutile. Ils ont dit que c'était de la pure spéculation. Le lendemain matin, l'appel que nous redoutions tous est arrivé. Celui-ci était différent de tous les autres. La mère est entrée par hasard dans la chambre de l'enfant et a été témoin de quelque chose de vraiment terrifiant. Elle a déclaré qu'elle avait oublié de laver les vêtements de son enfant qu'elle voulait vraiment porter le lendemain. Alors elle est allée les chercher dans sa chambre. Elle a déclaré qu'en entrant, elle avait vu sa fille de 7 ans être tirée sous le lit par une main assez grande, grise et ridée, dotée de très longs ongles jaunâtres foncés. D'après ce qu'elle pouvait voir, étant donné que la seule lumière dont elle disposait provenait du couloir, elle a couru aussi vite qu'elle a pu vers le lit pour essayer de l'attraper, mais n'a pas été assez rapide. Elle a crié pour appeler son mari, qui a couru aussi vite qu'il a pu. Bien sûr, ils ont fouillé frénétiquement sous le lit et dans toute sa chambre, mais n'ont trouvé aucune trace d'elle nulle part.
Quelques minutes plus tard, ils ont appelé les autorités, qui sont arrivées 15 minutes plus tard. Au cours des 2 jours suivants, 2 autres enfants ont disparu. Puis, ça s'est arrêté brusquement. Les parents des 2 derniers enfants n'ont rien vu ni entendu. Cependant, ils ont déclaré que leur enfant avait mentionné les chuchotements sous le lit. Avant de quitter Seattle, mon équipe et moi-même, composés de Tom Strickland, Kate Lay et Bill Perry, nous sommes assis pour dîner et avons parlé de ce que nous évitions tous depuis si longtemps. Mais après avoir entendu ce que disaient les parents du 5e enfant, nous ne pouvions plus le nier. Nous étions tous d'accord qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'un simple kidnappeur en série ou d'une personne dérangée, ce qui nous a amenés à discuter de choses d'un autre monde, pas de ce monde, ou de choses que les humains n'avaient pas encore découvertes. Nous n'avons rien résolu ni trouvé un accord solide lors de notre discussion lors de ce dîner. Nous étions en désaccord sur beaucoup de choses, mais nous étions tous d'accord sur le fait qu'il se passait quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait expliquer. Même en parler maintenant est encore difficile pour moi parce que je suis un gars qui s'appuie sur des faits et des preuves. Je ne suis pas superstitieux et je ne crois même plus en Dieu ou au diable comme avant. Nous avons enquêté sur ces 7 cas à Seattle pendant plusieurs années et, comme pour les 7 premiers cas en 1985, nous sommes encore une fois revenus les mains vides. Nous étions désemparés et il était difficile pour chacun d'entre nous impliqués dans cette affaire de parler ouvertement de ce que les parents nous avaient dit. Les années ont passé jusqu'au 15 novembre 1997. J'étais assis à mon bureau, en train de manger un sandwich au jambon de l'épicerie locale, lorsqu'un vieil homme avec une canne, qui semblait avoir entre 70 et 80 ans, est entré lentement dans mon bureau et m'a demandé par mon nom. Il s'est assis et a commencé à me raconter une histoire que je n'oublierai jamais. Il a déclaré que lorsqu'il avait 10 ans, 6 autres enfants du même âge avaient commencé à disparaître mystérieusement dans sa ville, un par jour pendant 6 jours. La 7e nuit, il était presque la victime numéro 7, mais il a sauté de son lit à temps avant que la grande main grise ne puisse l'attraper. Depuis cette nuit-là, il a déclaré qu'il avait consacré sa vie à essayer d'arrêter ce qui se passait. Il a déclaré que tous les 7 ans, 7 enfants sont retirés de leur lit et on ne les entend plus jamais. Il a dit que cela n'arrive que dans les grandes villes. Je lui ai alors demandé ce qu'il pensait qu'il arrivait aux enfants. Il a dit qu'il n'en était pas exactement sûr, mais il a déclaré que, sur la base de ses recherches, les mêmes 7 jours et 7 disparitions d'enfants se sont produites à travers le monde. D'après ses découvertes dans des livres et des journaux anciens, cela dure depuis des siècles. Il a ajouté que certains folklores prétendent qu'il s'agit d'une sorte de démon qui se nourrit de 7 enfants tous les 7 ans. D'autres folklores disent que c'est une sorcière. Certains disent que c'est le diable lui-même qui les emmène en enfer. Quoi qu'il en soit, ils sont tous d'accord sur une chose. C'est toujours 7 ans, toujours 7 enfants, et on n'entend plus jamais parler des enfants. Nous avons discuté pendant un moment, et bien sûr, je lui ai posé de nombreuses questions, notamment sur les chuchotements sous le lit. Il a dit que dans son cas, il n'avait jamais entendu les chuchotements. Lorsqu'il s'est levé pour partir, il s'est retourné vers moi et m'a dit « Cela ne peut pas être arrêté. Ne gâchez pas votre vie comme je l'ai fait. » Il est ensuite sorti de mon bureau et je n'ai plus jamais entendu parler de lui, ni revu. Bon sang, je ne lui ai même pas demandé son nom. Alors tous les soirs, je vérifie sous mon lit et je le ferai jusqu'au jour de ma mort. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous.